Bien sûr, le droit à la propriété doit être respecté, mais le droit au logement, il est aussi important et il a une valeur constitutionnelle. Et on pense que c'est profondément cynique et fratricide que de condamner des personnes à errer et à leur interdire de pouvoir occuper des locaux vacants quand 3 millions de logements sont vides, que parfois ils sont abandonnés depuis plusieurs années alors qu'ils ne dérangent personne et que par ailleurs l'État ne remplit pas son obligation d'hébergement inconditionnel ou de droit au logement. On pense qu'il y a à peu près 280 000 ménages qui sont en impayés de loyer en ce moment. Les impayés y flambent avec le coût des loyers, le coût de l'énergie surtout. C'est de plus en plus difficile de boucler les fins de mois. Et dans ce contexte-là, le fait d'accélérer la procédure d'expulsion, ça va mécaniquement industrialiser les remises à la rue et ça nous inquiète beaucoup. En fait, la difficulté de ce texte, c'est qu'il ne propose absolument aucune solution face au mal logement et qu'il se contente d'enfoncer la tête sous l'eau encore plus des personnes les plus fragiles. Là où ce qu'on attend du gouvernement et de la majorité, ce serait plutôt de produire plus de logements sociaux, de mieux encadrer les marchés locatifs, d'utiliser tout le foncier vacant dans les zones les plus tendues. Donc ça, ce serait des vraies réponses et aujourd'hui, on pense lutter contre le mal logement en s'attaquant au mal logé. La République, elle est une et indivisible et ce projet de loi, il va diviser et il est totalement anticonstitutionnel. On ne peut pas, vous imaginer qu'on met en débat une loi qui va criminaliser un droit reconnu par la Constitution. C'est très très grave. C'est à la fois, ça a deux aspects, c'est que un, ça va criminaliser les plus modestes, les plus pauvres, tous les gens en difficulté, y compris les bas salaires, je le dis, y compris les femmes et les hommes qui travaillent et qui ont un bas salaire. C'est un projet de société. Parce que quand vous criminalisez un droit, qui est le droit au logement, inscrit dans la Constitution, c'est que vous pensez que dans la société, il y a des gens en trop. Pourquoi tous les clignotants sont au rouge. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui n'ont pas de logement, qui sont dans des logements insalubres, qui sont sans abri, explose. Récemment, on nous rapportait le cas d'un enfant de 1 an qui était dans la rue. C'est inadmissible, c'est pas pensable. Mais aujourd'hui, non seulement les plus pauvres des plus pauvres plongent de plus en plus dans la misère, mais les plus riches atteignent des fortunes avec tellement de zéros qu'on n'arrive plus à en prononcer le chiffre. Le droit au logement, le logement pour tous, est-ce qu'il propose une vraie politique du loyer ? Les ménages, les familles reconnues prioritaires au titre du droit au logement et non relogées sont aujourd'hui entre 80 et 90 000. 90 000 familles, ça représente des centaines de milliers de personnes. Donc le droit au logement ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que c'est un droit reconnu, mais qui n'est pas effectif. Et au lieu donc d'essayer de régler ces difficultés en bloquant les loyers, en construisant de vrais logements sociaux, etc., l'État choisit de punir, les sénateurs et les députés choisissent de punir les locataires qui en subissent les conséquences. On est donc dans une logique de double peine, puisque non seulement le droit au logement n'est pas mis en œuvre, mais en plus on menace de mettre en prison ceux qui subissent les conséquences de cette situation. L'espérance de vie pour les sans-abri, c'est 15 ans. Et décès à l'âge moyen de 48 ou 49 ans. Donc la rue tue. Et laisser une personne dans la rue, c'est criminel. Donc c'est normal d'aller occuper un logement vide pour ne pas mourir dans la rue. Et c'est encore plus normal pour une personne fragile, une personne âgée, pour une femme, pour une famille avec des enfants. Et là, on va criminaliser le fait d'occuper un logement vacant alors que jamais il y a eu autant de logements vacants dans notre pays et que les lois ne sont pas appliquées. Le deuxième point, c'est la question d'expulser toujours plus rapidement les locataires qui, eux, ont de plus en plus de difficultés à payer leur loyer. Les locataires sont de moins en moins riches, globalement, parce que ceux qui ont un peu d'argent ont accédé à la propriété. Donc on a une paupérisation des locataires qui sont aujourd'hui en plus accablés par la hausse des loyers, la baisse des APL, le relèvement du chauffage, de l'énergie, des prix de l'énergie et l'inflation. Et en plus, menacer les locataires qui se maintiennent dans leur logement après un jugement d'expulsion de prison, 3 ans de prison, 45 000 € d'amende, je dirais du point de vue moral, c'est on soutient la cupidité et on produit de la barbarie et de la cruauté. Mes amis, réveillons-nous. Assez d'indifférence. C'est la guerre.
La guerre de défense contre la misère qui attaque l'univers total des hommes.